Le marché tout entier du développement personnel, de la psychologie, de l'accompagnement te fait croire que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour réussir. La fameuse meilleure version de soi-même. Ils te font croire qu'il faut que tu deviennes autre chose, qu'il faut que tu ailles chercher, qu'il faut que tu te changes, que tu te transformes. Et c'est précisément pour cette raison-là que tu es toujours dans la même situation. Parce que ton cerveau n'accepte pas l'idée de devoir devenir quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, c'est un énorme mensonge. Parce qu'il existe une époque dans laquelle tu voyais les opportunités, dans laquelle tu croyais profondément en tes rêves, dans laquelle tu savais ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, dans laquelle tu avais pleinement confiance et tu ne voyais pas les limites, tu voyais les possibilités. Il existe une époque où toutes les ressources que tu recherches à obtenir, où toute la confiance, la certitude, l'ambition que tu recherches à avoir, il existe une époque où tout ça existait. Donc ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. C'est totalement faux. Tu as juste besoin de revenir à une version de toi qui a déjà existé, mais qui a été étouffée par les injonctions, par le bruit du monde, par les croyances des autres. C'est de ça dont tu as besoin. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que le marché entier te vend l'inverse. Il te dit que tu dois changer. Et ça, pour le cerveau, ça revient au même que mourir. Parce que ton inconscient, depuis que tu es né, il passe son temps à faire des estimations et à chercher à être ce qu'il juge être le meilleur. Donc ce que tu es aujourd'hui à l'instant T, ce sont une succession de choix et de convictions et de certitudes profondes à l'intérieur de toi que c'est ce qui est le mieux d'être. Et on aura beau lui proposer ce qu'on veut, on aura beau lui dire pour faire 100 000 euros par mois, pour faire ci, pour faire ça, pour réussir à vivre de tes rêves, il faut que en contrepartie, tu te sacrifies, que tu ne sois plus toi, ton inconscient n'acceptera absolument jamais. Il refusera parce qu'il n'y a rien qui mérite le sacrifice personnel. Il n'y a rien qui soit suffisamment équivalent pour justifier la mort de ta propre identité. Et devoir devenir quelqu'un d'autre, c'est comme cesser d'exister à l'instant T. Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement besoin de regarder différemment la personne que tu es aujourd'hui. Et là, le changement opérera sans que tu aies besoin de te travestir, sans que tu aies besoin de te sacrifier, juste en modifiant ta perception de toi-même, en arrêtant de voir ce qu'il manque, en arrêtant de voir ce que tu aurais pu être d'autre, en arrêtant de voir ce qui est un inconvénient, un défaut, mais en apprenant à te regarder comme étant une version de toi qui est déjà complète, en apprenant à regarder les cases qui sont cochées plutôt que les cases à cocher. Sinon, tu finis par être comme un iPhone qui chaque année finit par être obsolète. Et c'est exactement ce que le marché te vend. Il te vend de la dépendance. Il te vend toujours quelque chose de nouveau. Ah, en fait, il faut devenir ça. Et non, après l'année d'après, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut devenir. Et ça encore. Et toi, aujourd'hui, si tout ça, ça ne te fait pas sens, c'est parce que tu as tellement d'alignement et tu as tellement des valeurs qui sont profondes, tu as tellement une quête d'authenticité que tu sens bien qu'il y a une dissonance dans tout ça. Et c'est normal. On te vend le fait de devenir. Alors qu'en réalité, tu as simplement besoin de revenir. Il existe une version de toi qui ne manquait de rien. Il existe une version de toi qui ne craignait rien. Il existe une version de toi qui savait précisément quoi faire, comment faire, simplement parce qu'il avait un profond pourquoi. Alors peu importe où t'en es aujourd'hui, la première question que je veux que tu te poses, c'est à partir de quel moment as-tu jugé que ce que tu étais était insuffisant? Quel est l'événement précis, spécifique, qui t'a fait venir à cette conclusion-là? Parce que tant que tu viens pas déconstruire ça, que tu viens pas réparer et soigner cette croyance-là erronée, qui est une fausse croyance, qui est une interprétation d'un événement, tu continueras d'être une cible facile pour le développement personnel. Tu continueras d'être celui à qui on peut tout vendre parce que tu as toujours le sentiment de ne pas être assez. Si tu continues de te comparer à l'extérieur, si tu continues de regarder, d'avoir la perception sur toi-même orientée vers les manquements, on pourra te vendre quelque chose toute ta vie. Tu seras client de manière indéfinie. Et aujourd'hui, le business de 90% des gens sur le marché du dev perso repose sur ça. Peut-être qu'ils n'en ont même pas conscience, je préfère avoir le bon soupçon, mais la réalité est celle-ci. On te vend des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour, du plus, du plus, du plus. Sauf que plus tu mets de choses dans ta vie, moins il y a de vie dans les choses. Alors si ce que je t'ai partagé aujourd'hui fait sens, si toi aussi t'es convaincu que t'as pas besoin de vendre ta personne, de te transformer, de changer, de devenir quelqu'un d'autre, mais que tu as juste besoin à changer ta perception sur toi-même, sache que tu es tombé au bon endroit. J'ai aidé des centaines de personnes à le faire. Leur vie a radicalement changé en quelques semaines, en quelques mois, parce que j'ai les outils pour permettre à n'importe qui de le faire, à condition que toi, tu acceptes en one-one face à moi de retirer certains masques. Et il y aura des résistances,
c'est normal. Mais rassure-toi, je sais comment m'y prendre pour maximiser tes chances de ce côté-là. Et je peux te garantir une chose, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un, pour la première fois, t'aura regardé comme si tu étais déjà complet ou complète, absolument toute ta vie va changer. Parce que toutes les ressources que tu recherches à l'extérieur existent déjà quelque part à l'intérieur de toi. Il n'y a qu'à faire un transfert de ressources pour t'y reconnecter à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire extrêmement rapidement quand tu sais le faire, quand tu as les outils pour le faire. Sauf que le marché tout entier te vend une chimère, un idéal, là-bas, encore, après, sans fin. Et c'est pour ça que ça prend un temps qui est fou. Alors en résumé, tu t'es perdu quelque part, et quand tu t'es perdu, il y a un marché tout entier qui t'a tendu une main, avec sympathie, qui en réalité n'était qu'une gifle, sans que tu t'en rendes compte. On pourrait même dire que c'est en quelque sorte un syndrome de Stockholm en fait. T'es tombé amoureux de ton agresseur, en espérant que cette vidéo ait pu au moins te faire ouvrir les yeux, à défaut de te faire changer ton regard sur toi-même.